Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, Madame la Vice-présidente, les membres du Conseil d'administration et vous, les enseignantes et enseignants de l'AFNB, bonjour. Je m'appelle Éric Godin, c'est avec fierté et humilité que j'accepte la nomination par acclamation au poste de vice-président de notre association. J'ai très hâte de commencer mon mandat le 1er août prochain. Je vais commencer par remercier les membres qui, depuis l'annonce officielle de ma nomination, ont pris le temps de m'envoyer des messages de félicitations, de soutien et d'encouragement. Je vous assure, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, plusieurs d'entre vous devez vous demander, c'est qui Éric Godin? Et pourquoi a-t-il voulu être notre vice-président? Donc, je vais donc vous parler un peu de moi et expliquer mes motivations. Je suis dans ma 25e année d'enseignement. Même si mes racines familiales sont de la péninsule acadienne, j'ai grandi à Fredericton. Après mes études à l'École Sainte-Anne, j'ai obtenu un bac en histoire et sciences politiques de l'Université du Nouveau-Brunswick et j'ai ensuite terminé un BA-BED à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Ayant un sens de l'aventure et étant capable de mettre toutes mes possessions dans ma voiture, j'ai décidé de commencer ma carrière d'enseignant chez nos cousins cajuns et je suis parti enseigner en Louisiane. C'est là que j'ai rencontré, comme elle m'a dit, une Française de France, Dominique, qui viendra un jour ma conjointe. Nous aurions pu vivre aux États-Unis ou en France, mais on a fait le choix de faire notre vie au Canada. Donc, après la Louisiane, nous nous sommes rendus sur la côte ouest de Terre-Neuve, enseigner dans une petite école francophone. Et après 3 années à Cap-Saint-Georges, on a pris la décision de revenir au Nouveau-Brunswick. J'ai d'abord enseigné à l'école Clément Cormier, à Bouctouche, et en 2004, j'ai accepté une mutation à l'école d'Honoré-Robichaud, à Capelé, et c'est à cette école-là que j'enseigne toujours aujourd'hui. Durant ma carrière, j'ai aussi fait de la direction adjointe et de la direction par intérim dans plusieurs écoles. Éventuellement, j'ai obtenu une maîtrise en éducation de l'Université de Moncton. Je suis présentement enseignant titulaire à Capelé d'une classe de 5e année. Lors de mon passage à l'école Clément Cormier, Jacques Verge, un nom que plusieurs d'entre vous connaissez, était mon directeur. Je me rappelle que Jacques avait pris le temps d'expliquer aux nouveaux enseignants l'importance de l'AFNB et de notre fédération. Puis, je vais être honnête, c'est la première fois que je réalise qu'on avait une association francophone qui s'occupait des enseignants francophones de la province. C'est une chose qui n'existait pas en Louisiane, puis surtout pas à Terre-Neuve. La structure de l'AFNB, la NBTA et la FENB sont uniques au Canada et sûrement uniques au monde. Mais comme toute structure, il faut s'en occuper. Donc, j'aimerais vous encourager, les enseignants on va être poli puis dire qu'ils sont en 2e moitié de carrière. J'aimerais que vous preniez le temps d'expliquer aux membres novices l'importance et le rôle des 3 entités qui desservent les enseignants de la province. C'est en semant des graines aujourd'hui qu'un jour, vos explications porteront des fruits. Une association peut seulement être forte si les membres y voient son importance, s'ils croient dans sa mission. Alors, je ne vous demande pas tous d'être des figures historiques comme Marie-Esther Robichaud ou M. Ronald Le Breton. On peut simplement s'impliquer de notre association en participant à nos réunions de cercle, en posant une question ou deux lors des AGA, en mettant notre nom pour des comités, que ce soit de l'AFNB, de la Fédération ou au niveau de notre cercle. Chacun peut s'impliquer de sa façon. Là, on entend souvent parler de recrutement et rétention des enseignants dans la province. Mais pour nous, pour notre association, c'est l'engagement et la relève qui sont tout aussi importants. Ce sont des mots-clés qui permettent d'avoir une machine bien huilée. Comme beaucoup d'entre vous, mon implication de l'AFNB a commencé effectivement par ma participation à des réunions. Puis éventuellement, je suis devenu représentant de mon école. J'ai aussi porté le chapeau d'agent de grief local à une époque où chaque cercle avait son agent de grief. Puis finalement, j'ai occupé le rôle de président du cercle 13S pendant 4 ans. C'est depuis 2018 que je suis représentant au conseil d'administration de l'AFNB et depuis les 2 dernières années, je siège au bureau de direction de notre association. Ce qui motive mon implication, c'est mon désir de voir les choses changer pour le mieux. Je crois dans une association unie, forte, qui fait plus que juste informer les membres. Il est évident qu'il est de plus en plus exigeant d'être enseignant de nos jours. Je ne peux pas me souvenir d'un moment durant mes 25 ans de carrière où la profession enseignante a dû faire face à autant de défis,
de changement et d'incertitude. Le gouvernement en demande de plus en plus sans vraiment offrir les outils, le temps ni les ressources nécessaires. Des attentes irréalistes démontrent que le public ne comprend pas toujours notre réalité. Les médias, trop souvent, semblent avoir du mal à sortir le côté positif de l'éducation. C'est vraiment pas étonnant qu'on ait des problèmes de recrutement dans notre profession. Heureusement que nous avons l'AFNB pour nous représenter et de faire valoriser notre profession. Comme vice-président, je vais avoir le plaisir de vous représenter au niveau du bureau de direction de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. Les prochains mois vont être très importants. Comme vous le savez, la Fédération prépare les négociations pour notre prochaine convention collective. Le monde de l'éducation est en plein changement et la prochaine convention collective figure d'être parmi les plus importantes de nos carrières. Nous allons devoir être unifiés, solidaires et engagés, nous assurer que la prochaine convention collective nous apporte le respect salarial et des conditions de travail qui nous permettront, à nous les enseignants, de retrouver l'équilibre entre nos vies professionnelles et personnelles, tout en maintenant notre santé physique et mentale. Nous allons aussi devoir négocier les balises de l'enseignement en ligne. Ceci va être un élément important lors de la prochaine entente qui risque d'avoir des répercussions à long terme. Ce n'est que si nous sommes solidaires que nous obtiendrons les gains substantiels que nous méritons lors des prochaines négociations. Là, si vous me permettez, j'aimerais prendre quelques instants pour spécifiquement parler aux membres de nos 3 cercles d'immersion. Je vais commencer par vous dire merci. Merci de faire le choix de vous joindre à la grande famille de l'AFNB. Durant ma carrière, j'ai eu l'occasion d'enseigner le français dans les écoles anglophones, dans des systèmes anglophones. Dominique, mon épouse, est enseignante d'immersion, puis elle partage avec moi régulièrement les succès et les défis de ce programme, ainsi que les réalités qui sont uniques à vous. Là, dernièrement, nous avons vu que pour la Xème fois, notre gouvernement pense de modifier le programme d'immersion. Donc, je veux juste vous assurer que l'AFNB sera à vos côtés. Je n'aurais pas eu l'idée de mettre mon nom pour la campagne pour devenir vice-président sans le support de beaucoup de personnes. Je veux remercier les membres du Cercle 13S et mes collègues de l'École d'Honneur Robichaud. Merci pour vos encouragements, nos discussions et votre soutien. Évidemment, je veux remercier ma famille de me permettre d'être moi-même et d'encourager mes passions. Je vais vous laisser sur une dernière pensée. Depuis 2 ans, nous vivons avec la pandémie des moments très difficiles. Il est important de noter que chacune et chacun de vous ont fait une différence depuis le début de la pandémie. Même si ce gouvernement nous demande d'en faire plus avec moins, même si ce gouvernement nous impose des modes de fonctionnement qui ne font pas toujours du sens, même si le public en général ne réalise pas ce qu'on fait dans nos salles de classe pour les élèves, je vous assure que les enseignants de la province ont répondu à l'appel. Jour après jour, nous avons été là pour nos élèves, nos collègues et nos communautés. Nous faisons vraiment une différence. Je ne voudrais pas finir mon discours sans prendre le temps de remercier Martine Dufour. Je sais que, Martine, ton mandat de vice-présidence termine juste à la fin juillet. Je vais en profiter de l'occasion de te remercier pour ton amitié, ta passion et ton leadership. Sois pas surpris si je t'envoie un texte ou 2 pour demander des conseils. Je vais aussi souhaiter bon succès à Stéphanie, qui va commencer son mandat de présidence au mois d'août 2023. Puis à Nathalie, tu sais que je suis content de continuer de travailler avec toi. Donc enfin, mes chers collègues, je vous remercie pour votre écoute. J'espère d'avoir la chance durant mon mandat de rencontrer les membres dans les 4 coins de la province pour discuter, partager des idées. Soyons solidaires dans nos combats qui s'annoncent et ensemble, assurons-nous que notre association reste forte. Continuons de semer les graines, l'AFNB en vaut le coup. Merci.